Vous cherchez le meilleur téléviseur à moins de 1000 € et vous ne voulez pas perdre de temps avec un mauvais achat? Alors restez bien là, parce qu'on va passer tranquillement en revue les 5 modèles de la 5e à la première place. À la 5e place, on retrouve le Xiaomi TV Max 85. Et oui, dit comme ça paraît presque fou, parce que 214,9 cm pour environ 1000 €, c'est forcément impressionnant. Si vous voulez simplement une image immense dans votre salon, ce modèle peut presque passer pour une bonne surprise au premier regard. Son grand point fort, c'est clairement son format. Pour les films, le sport et le gaming, une telle taille fait tout de suite son effet. Et en plus on a 144 Hz, le VRR, la LLM et 3 ports HDMI modernes. Par rapport aux autres modèles de cette sélection, vous avez donc énormément de surface d'image et beaucoup d'équipements pour le prix. Dans un salon, si vous cherchez un rendu très cinéma, l'effet waouh est bien là. Mais c'est justement là que le gros bémol arrive. Contrairement au modèle plus solide de cette liste, il lui manque un contrôle précis de la luminosité en arrière-plan. Résultat, les noirs paraissent le moins profonds, les contrastes moins propres, et surtout dans les scènes sombres. On voit plus vite que la qualité d'image ne suit pas vraiment le rythme d'un OLED ou d'un bon mini LED. En clair, immense, oui, raffiné et haut de gamme sur l'image, beaucoup moins. Si vous cherchez avant tout un très grand téléviseur pour le moins d'argent possible, c'est un modèle intéressant. Mais si la qualité d'image compte plus pour vous que la simple taille, les modèles suivants font clairement mieux. Les liens vers tous les téléviseurs de la vidéo au meilleur prix se trouvent juste en dessous dans la description. À la 4e place, on trouve le Philips avec Ambilight. C'est le genre de téléviseur qui fait tout de suite comprendre une chose. Ici, il n'est pas seulement question d'une belle image, mais aussi d'ambiance. Le soir surtout, l'éclairage à l'arrière peut rendre toute la pièce beaucoup plus immersive. À cela s'ajoute une très belle image OLED avec des noirs profonds et un contraste propre. Les films paraissent tout de suite plus vivants. Et en gaming, ce Philips s'en sort très bien lui aussi. La 4K jusqu'à 144 Hz, le VRR, la LLM et un système sonore correct le rendent au plus complet que beaucoup d'autres téléviseurs compacts. Face aux Xiaomi, l'image est clairement plus haut de gamme, mais l'écran est aussi nettement plus petit. Et c'est justement son principal problème. Aujourd'hui 106,0 cm, cela reste plutôt compact pour beaucoup de salons. En plus, il n'y a que 2 ports HDMI rapides, en comparaison directe avec les modèles plus grands de 55 pouces ou avec le Samsung très lumineux classé premier, le Philips est moins polyvalent. Il n'est pas mauvais, pas du tout, mais il ne convient tout simplement pas à toutes les distances de recul ni à tous les usages. Si vous cherchez un OLED plus petit mais de qualité et que vous aimez l'Ambilight, c'est un modèle vraiment séduisant. Pour beaucoup de spectateurs, un peu plus de taille sera toutefois plus pertinent. Et si la vidéo vous aide, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains comparatifs. À la 3e place arrive le Sony Bravia 5. C'est le grand polyvalent classique de cette sélection. Ce n'est pas le candidat le plus tape à l'œil ni le plus démonstratif, mais c'est un modèle qui délivre quelque chose de très propre dans beaucoup de domaines. Ce que Sony réussit particulièrement bien ici, c'est le traitement de l'image. Sur les séries, le sport et les contenus TV classiques, l'image paraît souvent très naturelle et agréable. Les mouvements sont propres, les couleurs sont crédibles et la mise à l'échelle des contenus de moindre qualité fonctionne au quotidien souvent mieux que chez des concurrents moins chers. Par rapport au Philips, vous gagnez en taille et face au Xiaomi, vous obtenez clairement plus de finesse. Alors pourquoi n'est-il pas plus haut ? Parce que la concurrence pousse davantage sur certains points. Le Sony n'est pas aussi lumineux que les meilleurs mini LED, il gère un peu moins bien les reflets et il est légèrement moins flexible pour le gaming parce que tous les ports HDMI n'offrent pas exactement le même niveau de fonction. C'est donc davantage un très bon modèle équilibré qu'un véritable spécialiste. Si vous regardez un peu de tout et que vous voulez un ensemble cohérent, le Sony est un choix sûr. Mais pour encore plus de contraste à ce niveau de prix, on passe maintenant à un OLED particulièrement intéressant. À la 2e place se trouve le Samsung S85F. Et franchement, à ce prix-là, c'est un ensemble vraiment solide. On a ici un OLED de 55 pouces, soit exactement la taille qui convient parfaitement à beaucoup de salons. Sa force, c'est avant tout le ressenti à l'image. Le noir est vraiment profond, les contrastes sont marqués et les films paraissent tout de suite plus haut de gamme. En plus, c'est aussi un modèle intéressant pour les joueurs parce que vous avez plusieurs ports HDMI, des temps de réponse faibles et la 4K jusqu'à 120 Hz. Par rapport au Sony, il offre des noirs plus intenses, face au Philips une surface d'image plus grande et globalement il est très séduisant pour son prix.
Bien sûr, il y a aussi quelques compromis. Il n'est pas aussi lumineux que le numéro 1, et côté son, il reste plutôt simple. En plus, il lui manque un format HDR important que certains amateurs de films auraient aimé avoir. Dans une pièce très lumineuse, un bon mini LED peut donc être plus pratique. Si vous voulez surtout profiter des films, des séries et du gaming dans une très bonne qualité, tout en restant nettement sous les 1000 €, c'est un candidat vraiment très sérieux. Mais un autre modèle passe encore devant lui sur l'ensemble du package. À la première place, on retrouve le Samsung QN90F. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement le modèle qui montre le moins de faiblesses dans l'ensemble. Il n'est peut-être pas le plus grand, et ce n'est pas non plus un OLED, mais dans la pratique, il est incroyablement polyvalent. Sa grande force, c'est l'association d'une forte luminosité, d'un contraste solide et d'un très bon traitement anti-reflet. En journée ou dans les pièces lumineuses, c'est un vrai atout. Là où d'autres téléviseurs commencent à trop refléter ou à paraître plus fades, ce modèle reste nettement plus convaincant. À cela s'ajoutent 4 ports HDMI modernes, de très bonnes fonctions pour le gaming et une image qui se montre vraiment convaincante dans beaucoup de situations du quotidien. Bien sûr, il n'est pas parfait non plus. Un OLED paraît souvent encore plus cinématographique sur les noirs dans une pièce sombre et certains passionnés de cinéma regretteront ici aussi l'absence d'un format HDR important. Malgré cela, c'est au final le téléviseur le plus équilibré de cette sélection, parce qu'il est fort presque partout et qu'il montre très peu de véritables défauts. Si vous cherchez un téléviseur qui convienne aussi bien au film, au sport, au gaming qu'à un salon lumineux, alors pour moi c'est le meilleur achat de cette sélection. Ce n'est ni un choix exotique, ni un pari risqué, c'est simplement un choix solide. N'hésitez pas à revoir les meilleurs modèles de la vidéo via les liens dans la description. Si ce classement vous a aidé, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne.